Et bonjour à tous, je clôture ma trilogie de vidéos sur Max Zhang. Alors peut-être que j'en ferai d'autres sur lui après, mais en attendant là je pense pas revenir sur lui, peut-être un peu plus tard, mais en tout cas avec pour moi un de ces de ces derniers films qui me restent à traiter de lui, qui me paraissent intéressant, en tout cas où il a un rôle intéressant. Alors c'est pas le rôle principal, il joue même le méchant du film. Les acteurs principaux sont Wu Jing et Tony Jaa, donc il s'agit de SPL 2, qui est bien évidemment la suite de SPL avec le légendaire SPL avec Donnie Yen et Sammo Hung, réalisé par Wilson Yip, chorégraphié par Donnie Yen, voilà, qui était un petit peu le SPL 1, voilà, pour resituer le film qui a plus ou moins relancé la carrière de Donnie Yen. Il l'a fait 2 ans avant Yip Man, voilà, c'est le film qu'il a un peu relancé et puis il a explosé 2 ans après avec Yip Man. Le duo Donnie Yen Wilson Yip, le retour de Sammo, star un petit peu on va dire en déclin, et là qui revient dans un grand rôle de méchant. Donc l'affrontement au sommet, c'était c'était un grand événement à l'époque SPL, vraiment la confirmation de Donnie Yen en tant que star de films de kung-fu, et le retour d'une ancienne légende du cinéma de kung-fu et d'action qui vient confirmer ça, voilà, l'affrontement de ces 2 titans dans le film. Donc c'était plus une sorte de polar kung-fu, hein, comme Hong Kong a l'habitude d'en faire, depuis c'est une grande tradition, comme vous le savez, c'est tous ces films qui sont un petit peu l'époque où la transition, où tous ces réalisateurs chorégraphes hongkongais qui viennent du monde de la cascade, des chorégraphies martiales, du film de kung-fu, se sont mis d'abord à faire de la kung-fu comédie à la fin des années 70 et dans les années 80 ont dû s'adapter au goût du public qui correspondait à des films plus contemporains, et du coup ils se sont tantôt mis on va dire dans la comédie, la kung-fu comédie mais contemporaine. Par exemple Sammo a très bien pris ce virage là, et d'autres réalisateurs ont pris le virage, la plupart d'ailleurs, du kung-fu polar. Donc c'est le cas de Jackie Chan avec Police Story, c'est le cas de Yuen Woo-ping avec Tiger Cage, et Tony Liu avec les Girl with Gun, etc. et bien d'autres. Et ce sont ce genre de films qui ont réussi un petit peu à faire la transition et qui ont permis à tous ces réalisateurs chorégraphes de continuer à réaliser des films. Donc dans les années 2000, malheureusement, 2000 même 2010, les chorégraphes réalisateurs ne sont plus en odeur de sainteté et malheureusement ne réalisent plus de films, hein. C'est assez dramatique d'ailleurs. J'aurais aimé que par exemple ce soit Donnie Yen ou Sammo Hung qui réalisent SPL, mais ça n'est plus vraiment la mode, voilà, c'était plus vraiment la mode depuis 20 ans, c'est plus la mode que ce genre de réalisateurs chorégraphes qui viennent du monde des arts martiaux du kung-fu fassent des films comme ça. Par contre, ils ont une place énorme en tant que chorégraphe, encore et toujours. Et donc voilà, c'était un petit peu le film qui relançait la vague du kung-fu polar, du film d'arts martiaux moderne et contemporain dans le cinéma de Hong Kong. Donc c'était très très cool. Et donc le film était réalisé par Wilson Yip. Et 10 ans plus tard, donc le premier c'est 2005, le deuxième c'est 2015, c'est Soi Cheng cette fois-ci qui réalise. Et il y aura un SPL 3 du coup réalisé par Wilson Yip, que je trouve très très cool au niveau des chorégraphies martiales. C'est Sammo, hein, qui réalise les chorés de SPL 3. Même malheureusement, je trouve que le film pêche un peu au niveau du choix, notamment de l'acteur principal, qui là n'est plus un acteur martial mais qui est un acteur on va dire classique et plus issu du polar, donc la personne de Louis Ko, hein, Louis Ko qu'on voit tout le temps, qu'on ne présente plus, qui là revient en tant que héros dans un genre de film qui normalement, notamment dans les SPL 1 et 2, était
où les héros de ces films étaient plus des acteurs issus du monde des arts martiaux. Et là, c'est un acteur classique qui revient, je trouve que ça marche pas tellement. Alors, il y a encore des acteurs martiaux dans SPL 3, il y a une grande place aux arts martiaux, mais j'aurais aimé que Sammo Hung le réalise, en fait, tout bonnement, ça aurait été beaucoup plus simple, mais malheureusement, on n'est plus dans cette époque-là. Donc, je reviens, du coup, au film qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir donc SPL 2, qui, globalement, correspond à mon préféré des trois, mais pas spécialement là où on l'attend. En fait, alors le film a été réalisé en 2015 par Tsui Cheng, donc je vais reprendre un petit peu depuis le début. Tsui Cheng, pour moi, le réalisateur le plus intéressant du cinéma de Hong Kong depuis 10-20 ans. Hein. C'est vraiment un des derniers grands noms du cinéma de Hong Kong et particulièrement du polar hongkongais. Hein. J'ai un genre qui n'est plus en odeur de sainteté non plus, qu'on ne produit plus beaucoup, en tout cas plus selon les mêmes, avec la même énergie qu'avant, et Tsui Cheng a prouvé que c'était un grand puisqu'il a réalisé ni plus ni moins que l'un des plus grands films de Hong Kong qui ouvre la décennie 2020 et qui réouvre sur la potentialité de faire du polar à Hong Kong, enfin un retour à une certaine forme de polar crade, dur, brut, viscéral, à savoir donc Limbo, hein, c'est le réalisateur de Limbo. Voilà, pour moi Tsui Cheng c'est c'est peut-être le réalisateur le plus intéressant. Il est bien évidemment, il a fait quelques films en Chine continentale, hein, notamment sa trilogie Monkey King qui était sympa mais sans plus, mais je crois qu'il y a eu un certain succès et qui lui ont permis de revenir là un peu avec Limbo et de faire du polar, etc. Donc il est un peu sur tous les fronts, hein, même Limbo est un film qui a été coproduit avec de l'argent de Chine continentale et c'est un petit peu le cas aussi de SPL2 dont je traite aujourd'hui. Hein, c'est de l'argent où il y a beaucoup d'investisseurs et de production et de producteurs de Chine continentale aussi dans ce film, et notamment avec des acteurs du continent. Hein, on retrouve Wu Jing et Max Zhang et du coup. Et Tsui Cheng est également voilà quelqu'un qui a réalisé des films très très intéressants, des très grands, très bons polars en tout cas dans la décennie 2000, avec des films comme Love Battlefield, comme Dog Beat Dog, comme The Accident, ou encore une sorte d'une autre kung-fu polar qui s'appelait Coq de combat. Tous ces films sont sortis, je crois, chez nous. Enfin, Coq de combat et Dog Beat Dog sont sortis à l'époque chez Asian Star et une autre boîte d'édition, mais je m'en souviens plus. Mais en tout cas, les films sont plutôt trouvables. Ce sont de très bons films et voilà, il prouvait que c'était quelqu'un de très très prometteur. Et puis dans les années dans les années 2010, il a fait 2-3 trucs, mais je vous ai dit notamment les Monkey King, la trilogie. Il a quand même produit pour moi mon film hongkongais préféré des années 2010 avec Max Zhang encore, qui est The Brink. Et je crois que le réalisateur de The Brink, Jonathan Lee, vient de l'écurie de Tsui Cheng. Donc une famille de cinéma très intéressante. Là, il prépare du coup un autre kung-fu polar que j'attends vraiment beaucoup. Je vous en ai parlé dans la vidéo avec Master Z. Donc la fameuse adaptation du manga de kung-fu gangster. Un film qui va s'appeler Walled In ou Twilight of the Warrior. Je sais pas, il y a plusieurs noms. Et avec Louis Ko, avec Sammo Hung à la Corée en acteur, avec Richie Ren, etc. Et malheureusement, je vous avais dit que Max Zhang faisait partie du projet, et je viens de lire qu'apparemment il n'en ferait plus partie. Alors, le film n'est pas encore sorti, mais j'ai vu des photos un petit peu de la prod et de l'avant-film, et malheureusement j'ai pas l'impression que Max Zhang soit sur les photos, et je crois qu'il a abandonné le projet. Donc je suis très attristé par cette nouvelle. J'aurais vraiment aimé retrouver le trio Tsui Cheng, Max Zhang, Jonathan Lee pour un film de kung-fu polar gangster. Ça aurait été extraordinaire. Malheureusement, Max Zhang ne sera pas de la partie, mais je suis sûr que le film sera quand même très intéressant. En tout cas, voilà. Fini les digressions, interminables pour ma part, je m'en excuse, mais je reviens sur SPL2 en tant que tel. Donc SPL2. Alors, faut savoir qu'SPL2, tout comme beaucoup de films de Hong Kong, hein, c'est une tradition. C'était déjà le cas des Tiger Cage, des Angel Terminator. C'est à la fois des suites et pas des suites. C'est-à-dire que ils reprennent les numéros des Tiger Cage 1, 2, 3, Angel Terminator 1 et 2, SPL 1, 2, 3. C'est souvent pour des raisons commerciales et au niveau des thèmes abordés dans les films. En fait, on retrouve, les films ne se suivent pas au niveau des personnages et au niveau de la narration, c'est-à-dire que ce sont des films qu'on peut voir à part entière, mais on retrouve systématiquement plus ou moins la même thématique de film en film,
les mêmes acteurs, voilà, qui jouent un petit peu des rôles différents. Voilà, Louis Ko, il joue le rôle du gentil dans le 3, et puis le méchant dans le 2, Wu Jing le méchant dans le premier, et puis c'est le héros dans le SPL2, etc., etc. Tony Jaa qui apparaît aussi en tant que héros de SPL2 est un second rôle de flic gentil dans le 3, etc., etc. Mais c'était le cas de plein de films à Hong Kong et encore aujourd'hui. Hein, on retrouve des White Storm 1, White Storm 2, Shockwave, etc. Enfin, Shockwave ça doit se suivre, mais il y a plein de films qui ne se suivent pas, mais qui se suivent c'est purement commercial, hein, qui mettent des chiffres derrière et qui vendent ça comme des suites. Mais il y a quand même de temps en temps aussi une forme de continuité au niveau de la thématique et au niveau ce qu'on peut appeler une sorte d'incarnation différente des personnages. C'est comme si les personnages se réincarnaient dans d'autres personnages, etc., etc. C'est le cas, par exemple, du personnage de Donnie Yen dans Tiger Cage 1 qui se réincarne dans un autre personnage pour Tiger Cage 2. Voilà, on peut aussi voir les choses de cette manière. Surtout que ce sont des films qui sont, là en l'occurrence les SPL, qui sont très liés au monde de la religion, de la culture chinoise, etc. Voilà, il y a toujours des petits messages un petit peu comme ça. Et donc c'est très lié à ça. Et donc je vais finir par vous parler de SPL2. SPL2, donc pourquoi est-ce que j'aime profondément ce film? Pourquoi est-ce que ce film est mon préféré de la trilogie? Déjà, je trouve que le film n'est pas le plus intéressant, bien que les combats défoncent, mais je trouve pas que ce soit là où ce qui fasse tout l'attrait du film. Je trouve que donc SPL 1 et 3 ayant été réalisés par Wilson Yip, qui pour moi n'est pas mon réalisateur préféré, je préfère largement Tsui Cheng. Voilà, je trouve que les défauts du 1 et du 3, c'est surtout Wilson Yip, et ce qui apporte le côté par contre en fait, c'est plus le côté martial qui m'intéresse dans le 1 et dans le 3, à savoir donc l'apport chorégraphique, de réalisation chorégraphique de Sammo pour le 3 et de Donnie Yen pour le premier. Et c'est vraiment cette énergie martiale qui me fait vibrer dans les 1 et dans le 1 et dans le 3. Ce qui fait la différence dans le 2, alors dans le 2, les chorégraphies sont assurées par deux anciens de chez Jackie Chan, donc Nicky Lee, qui était l'assistant vraiment de Jackie Chan en chorégraphie, je crois, qui a fait pratiquement toute la filmo de Jackie Chan, qui a bossé avec Jackie Chan sur pratiquement toute sa filmo, et qui a aussi réalisé les combats, par exemple, de The Brink, avec Max Zhang, qu'on retrouve dans SPL2, et aussi de Wolf Warrior, donc avec Wu Jing qui est aussi le héros de SPL2, et Wu Jing va exploser d'ailleurs dans Wolf Warrior au niveau mondial, et ça va devenir la nouvelle, voilà, il va être confirmé comme la grande star de films de kung-fu et d'action des années 2010, et il va cartonner principalement en Chine continentale. Mais voilà, Wolf Warrior bénéficie aussi du savoir-faire hongkongais dans sa mise en scène, notamment pour les scènes d'action et pour la photographie aussi, je crois. Et donc voilà, donc c'est marrant, voilà, il y a un peu des ponts, ce chorégraphe fait un peu le pont entre Max Zhang, Wu Jing, ses succès avec Wolf Warrior, etc., etc. Et donc là, les combats, je trouve, sont moins percutants, parce que le film est aussi chorégraphié par Ken Lo, en association avec Nicky Lee. Voilà, Ken Lo, qui est aussi un ancien membre de l'équipe de Jackie Chan, c'était son préparateur physique, son garde du corps, et évidemment son cascadeur, et c'est évidemment le super kicker qui affronte Jackie Chan à la fin du légendaire Drunken Master 2, donc le légendaire final de Drunken Master 2, chef-d'œuvre absolu du cinéma de kung-fu et d'action. Et donc on retrouve donc Ken Lo et Nicky Lee, donc deux anciens de Jackie Chan, qui là font les combats, et les combats sont du coup assez étranges, mélange à la fois de percussions et il y a beaucoup de câbles, beaucoup de chutes, mais du coup c'est assez varié, assez complet. Alors ça manque pour moi moi j'adore vraiment Sammo et Donnie Yen pour les chorégraphies d'action pure, parce que c'est beaucoup plus percutant et beaucoup plus violent. Et alors que là ça a un style beaucoup plus on va dire aérien, avec des câbles, etc., et un peu plus je dirais doux par moments. C'est très étrange, alors que le film est beaucoup plus violent, nihiliste, dur que le 1 et le 3. Le style martial, je trouve, ne s'accorde pas tout à fait
c'est un peu la déception. En fait, les chorégraphies en tant que telles sont vraiment très bien. Le final est très opératique, voilà, entre un combat magnifique entre Max Zhang qui fait un méchant, superbe méchant, voilà, très charismatique, très froid, avec une espèce de, voilà, de méchanceté vraiment très froide et très classe, voilà, très flippante, et qui affronte Tony Jaa et Wu Jing, qui sont donc les héros qui partagent l'affiche du film. Donc il y a un côté très opératique et très aérien, très étrange, et qui détonne par rapport au ton général du film, parce que le film en fait se veut alors le film est superbement réalisé, mais il est aussi ultra déprimant, c'est-à-dire qu'il est très violent, très nihiliste. C'est propre au style de Tsui Cheng. Moi, j'adore Tsui Cheng, au même titre que j'aime des films, par exemple, comme les films d'Olivier Marchal. Ce sont des réalisateurs que je trouve, ils ont en commun cette violence, cette noirceur et voilà, ils ont une vision du monde qui est très dure, très noire, très pessimiste. Moi, c'est pas le genre de film que je réaliserais si j'étais réalisateur, mais c'est pas mon univers, hein, le monde est pour le coup assez dur comme ça, mais voilà, à mon avis, ils ont dû connaître et vivre des choses qui ont pas dû être faciles dans leur vie, ils le retranscrivent à l'écran, et moi, c'est vrai que c'est pas vraiment mon univers, mais par contre, genre, ce sont des genres au niveau artistique et au niveau de réalisation qui sont absolument sublimes. Et je trouve SPL2 sublime à bien des niveaux, hein. Alors on a parlé évidemment de toute la continuité avec la saga, on a parlé des chorégraphies évidemment, mais qui ne sont pas pour moi le cœur vraiment du film. Le cœur, c'est vraiment le côté polar, dramatique, dur, trash, nihiliste. Ouais, il y a des injustices absolument horribles, des morts horribles, des enfants qui meurent. Ça traite ça parle du trafic d'organes en Asie, trafic d'enfants, trafic d'êtres humains. Enfin, c'est dégueulasse, c'est insupportable. Et le film, et bien évidemment, se termine quand même sur une note positive, mais faut aller la chercher, cette note positive. Ça, vraiment, le film, pendant 2 heures, le film dure 2 heures, le film est très dur, et le réalisateur ne nous fait pas croire, voilà, il nous dit le monde est un peu foutu, quoi, mais il y a quand même cette lueur d'espoir à la fin, mais il faut quand même aller, il va vraiment l'extirper jusque dans son jus le plus crade, quoi. Et donc, voilà, le film est intéressant à ce niveau-là. Superbe réal, superbe lumière. Vraiment, pour moi, c'est un des films les mieux faits. Encore une fois, il rentre dans mon top des meilleurs films faits à Hong Kong, pour moi, dans les années 2010. En tout cas, les films, je veux dire, les films d'arts martiaux, quoi, les films avec des éléments martiaux, voilà. Et en plus, c'est marrant parce que ma trilogie préférée de cette décennie, c'est 3 films avec Max Zhang, que je trouve a fait les meilleurs films. Ce sont 3 films d'arts martiaux. Donc j'ai parlé de The Bring, hein, qui pour moi est le numéro 1, le summum, Master Z, qui est excellent, et puis celui-là qui est peut-être un peu moins bien que les 2 autres, quoique pas au niveau de la réal, peut-être plus au niveau justement du côté martial. Le côté martial est pas décevant, il est très bien, mais un peu en décalage avec le ton du film. Mais par contre, voilà, je le considère comme les meilleurs films voilà, les 3 là, c'est vraiment les meilleurs films de kung-fu martial de la décennie 2010, largement. Et celui-là vraiment est unique est vraiment très réussi. Pour la réalisation pure, quoi, la lumière, l'éclairage, les couleurs, le jeu avec les lumières, le jeu avec l'éclairage et tout. Il y a un super casting, voilà, on retrouve les vieux de la vieille, hein, on retrouve Louis Co, encore une fois, Simone Yam, qu'on a vu dans un milliard de films, même Ken Lo a aussi un rôle dans le film, etc. Donc puis plein d'acteurs, on retrouve Philippe Keung, on retrouve, voilà, plein de gueules connues du cinéma de Hong Kong, donc très beau au niveau du casting. On retrouve un Tony Jaa. Voilà, Tony Jaa qui a fait du coup beaucoup de films avec Max Zhang, et qui a participé à la saga SPL en même temps, hein, puisqu'il est passé par Hong Kong du coup, et il a tourné donc celui-là, SPL2, SPL3, et puis Master Z, hein, il a aussi un second rôle dans Master Z. Donc là vraiment c'est le rôle de Tony Jaa le plus important dans un film hongkongais. Il a vraiment le premier rôle, hein. Il partage vraiment l'affiche avec Wu Jing. Ce sont vraiment les 2 acteurs, mais Tony Jaa est beaucoup plus connu que Wu Jing en fait au niveau mondial. Wu Jing est extrêmement connu en Chine et en Hong Kong, mais beaucoup moins au niveau mondial. Maintenant les gens le connaissent un peu plus, mais c'est surtout Tony Jaa qu'on connaît au niveau mondial. Et c'est aussi une façon pour Hong Kong de dire, voilà, Tony Jaa,
on le récupère un petit peu et il fait nos films et regardez comme c'est quand même un peu mieux ce qu'on fait. Parce que pour moi, objectivement, c'est le meilleur film de Tony Jaa d'un point de vue artistique. Pas forcément d'un point de vue martial, même pas du tout. Des films comme les Hong Bak, notamment le 2 et même le premier sont largement supérieurs au niveau martial. Niveau réalisation, je trouve pas ça dingue, bien que Hong Bak 2 soit légèrement mieux. Mais celui-là, je trouve que voilà, objectivement, artistiquement, c'est le film de le meilleur film de Tony Jaa d'un point de vue artistique, d'un point de vue de réalisation. Et je dirais presque la même chose aussi pour Wu Jing. Hein. C'est le meilleur Wu Jing d'un point de vue technique, de réalisation et artistiquement, c'est le meilleur Wu Jing. Il y a vraiment pas photo. Moi j'aime beaucoup la bataille du lac Changjin, j'aime beaucoup Wandering Earth, mais celui-là fait partie voilà des 3 meilleurs, 3-4 meilleurs Wu Jing que vous trouverez sur le marché, vraiment extraordinaire. Donc voilà, artistiquement très fort, on sent vraiment qu'il nous prépare voilà, Soi Chung c'est vraiment le réalisateur, voilà vraiment le plus intéressant à Hong Kong actuellement. Je vous dis, le Limbo en est la preuve, hein, ça a vraiment été il fera Limbo 5 ans après SPL2, et honnêtement, là on est dans du polar vraiment dur, et pur et dur, vraiment, voilà, à 100%, on n'est pas du tout dans un film d'arts martiaux, là on est vraiment entre les deux, on est entre du polar vraiment dur, cru, vénère, un peu comme ce qu'il a fait avec Dog Beat Dog ou avec Love Battlefield, et en même temps on est dans du kung-fu polar, kung-fu contemporain, avec tous ces artisans du cinéma d'action et de kung-fu dont je vous ai longtemps parlé, voilà, de Sammo, de Donnie Yen et des anciens de Jackie Chan, etc. Donc on est vraiment entre les deux, et c'est vrai que parfois le mariage peut être un petit peu compliqué pour certains yeux et pour certains regards, mais il y a des scènes extraordinaires, voilà, ça manque de percussion, mais les scènes sont magnifiques, en fait, vraiment d'un point de vue réel, c'est magnifique, il y a notamment un énorme plan séquence, au moment, enfin, c'est extraordinaire, parce qu'en termes de mise en scène, c'est fabuleux, c'est une espèce de, une émeute, en fait, dans une prison, et il y a tout le monde qui se bat, à la fois Max Zhang qui fait le méchant, qui a ses propres choses, voilà, qui a ses propres trucs. Enfin, le film raconte aussi l'histoire à travers les combats et à travers les personnages. Ça qui est fabuleux dans cette scène, c'est tout filmé en plan séquence. C'est incroyable, mais vraiment incroyable cette scène. On retrouve donc Max Zhang, fabuleux hein, dans son rôle, vraiment un des meilleurs rôles qu'il a eu, un rôle de méchant incroyable, et qui est dans cette scène de prison, là il est absolument fabuleux. Tony Jaa, qui lui est flic de la prison, qui résout un autre truc. Wu Jing, qui lui est une espèce de victime collatérale de l'histoire et qui se retrouve piégé et qui doit du coup renouer avec une autre intrigue, qui a une autre narration et d'autres enjeux et tout. C'est vraiment fascinant. D'un point de vue de la réalisation, voilà, ce film est fascinant. Donc vraiment, si vous voulez voir déjà, ça plaira à plein de gens, parce que ça peut plaire aux fans de Tony Jaa, aux fans de Wu Jing, aux gens qui sont intéressés par Max Zhang, comme je peux l'être en ce moment, au polar, aux films de kung-fu, aux films de Hong Kong, à Soi Cheng, aux gens qui aiment ces films, etc. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Donc je vous le conseille absolument. J'ai été beaucoup trop long encore une fois, je m'en excuse. En tout cas, vraiment foncez sur SPL2, redonnez-lui sa chance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.